تامورتيو وليو في اللام ضموضين يتكنديو مير جبوضي تغالثينو نوريو ثالوي ثورجين ورسمنا سينار يهريو من غاثني يقونين ينا يجيو غافي ربي ميتنرنين دامزيو تصادر ضسم الدورين تامورتيو. Le mot berbère, c'est évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, un terme d'origine latine et grecque, donc barbarus, barbaroi au pluriel. Ce terme désignait tous les peuples qui n'avaient pas la culture latine et grecque. Donc même les Allemands, les Germaniques étaient désignés par ce terme auparavant. Il se trouve que les Arabes aussi ont désigné par ce terme les populations nord-africaines. Ceci se trouve attesté, documenté dans Ibn Khaldoun, l'historien le plus intéressant donc, et le plus important du XIVe siècle, dans son ouvrage L'histoire des Berbères. Il raconte comment est-ce que l'Afrique du Nord a été occupée par les Arabes, et il parle d'un certain Icos, donc, qui arrive en Afrique du Nord et qui dit « Ma barbaradhum » en arabe, qui veut dire « Qu'est-ce que c'est cette langue incomprise qu'il parle ici ?» Barbara, en arabe, c'est une onomatopée, ça veut dire parler d'une manière peu claire, incomprise. Donc dans ce cas-là, l'ethnocentrisme européen et arabe se rejoignent dans l'usage d'un terme berbère pour désigner ces populations autochtones d'Afrique du Nord. Ce qui fait que les populations d'Afrique du Nord ont décidé de réagir avec l'augmentation et l'essor du mouvement berbère et le modifier, le changer, ne plus utiliser ce terme exogène, c'est un exonyme, et utiliser un terme qu'il considère comme un autoglottonyme, c'est-à-dire un terme propre, qui est amazir. Donc amazir, c'est l'équivalent politiquement correct du terme berbère. Voilà, donc ces régions berbérophones, depuis maintenant surtout le XXe siècle, ont décidé de reprendre en main leur destin et commencent à revendiquer leur langue et culture, souvent dans le cadre de mouvements culturels ou de mouvements politiques qui réclament donc leurs droits linguistiques. Ces mouvements culturels n'ont pas atteint tous le même niveau dans leur degré d'exigence ou de recommandation ou de revendication. Il y a des différences relativement importantes entre les différentes régions, les différents groupes berbères, ce qui est logique puisque les contextes historiques, sociologiques sont différents d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Toutes les classifications linguistiques qui existent, je dis bien toutes les classifications linguistiques qui existent, parlent de langues berbères. Les langues berbères forment partie de la même famille. Il existe une famille linguistique berbère, ou amazigh si vous préférez, qui se trouve à côté des langues sémitiques, à côté du tchadique, à côté du copte. Ces 4 ou 5 familles linguistiques forment la grande suprafamille des langues afro-asiatiques ou caméto-sémitiques. Donc chaque famille linguistique se divise elle-même en des familles différentes. Alors, pour la famille linguistique du berbère, nous avons des langues comme le kabyle, le touareg, le chaoui, le tachlahith, le rifin, etc. En Algérie, en général, quand on parle de la question amazigh ou berbère, en général, c'est le kabyle. Moi, j'ai toujours utilisé une expression qui est la suivante. Le kabyle, c'est la face, ou plutôt l'amazigh, c'est la face voilée du kabyle. En fait, quand on parle de l'amazigh, c'est du kabyle, parce que quand on parle de l'enseignement de l'amazigh, c'est du kabyle, quand on parle des enseignants amazigh, c'est des kabyles, quand on parle des écrivains amazigh, c'est des kabyles, quand on parle des cinéastes amazigh, c'est des kabyles, etc.
Donc en Algérie, c'est vrai qu'il y a différents groupes berbérophones, hein, mais les plus actifs, les plus performants, les plus productifs, les plus innovatifs, dans les faits, dans les statistiques, c'est les Kabyles. La Kabylie, c'est une région relativement bien délimitée, même si administrativement ce n'est pas le cas, qui se trouve à peu près une centaine de kilomètres à l'est d'Alger. C'est une région historiquement, sociologiquement, anthropologiquement assez homogène et qui dispose de toutes les caractéristiques d'une nation, comme une culture propre, une histoire propre, une langue propre, et une certaine idiosyncrasie propre, ce qui évidemment fait ou explique le fait que ce soit le Kabyle qui ait cette avance dans les revendications identitaires, mais aussi le fait que la revendication kabyle soit, du point de vue politique, la plus avancée dans la région. أرقص تمطوط غلي نهار شضح يون سين ويجدف ويكاث أفوس ويتسوغو ويشنو شنا يشبه ناس مرمى تتجدف سلوليو غرود الماوني لان زدافس هو تزري وثنيلان يقول الصفار دو شحاحال يرشناو يسلولو يكر زقام ورنفريا يلوي شنو أين دينو قرويس يلوي شنا يزلي السن يانا رحباني مسلاب اجدفان اثفاني مشو من اثنين زدغان تامورد تيدي وين يتشرشور نغفوذ ما وين يتوسل غنصوغ با تسجان تغرد في الشروف نيال الفضان مزيم قر يرز رفقيثني يقنن يروى غاف الميس اكذو يغال ديون يمذا مرزان زقرن تيلي سايكن يرسن تغريد تهمة ورجينا هاثن اللي جرسن أسما السام قار وزاليس ذا سنتيموننت. Au début, comme tous les écrivains de ma génération ou de la génération d'avant moi, l'écriture dans cette langue, c'était du militantisme. Le lectorat était rare, quoi qu'il existait, mais c'était quelque chose de rare. Mais notre objectif était de former justement un lectorat, d'aider des gens à former un certain nombre de lecteurs. Et on ne pensait pas, par exemple, à vendre ou à vivre avec des gens, avec ses produits, avec la littérature. Ce n'était pas notre cas, ni notre objectif. C'était du militantisme. Avec le temps, il y a une exigence. Le lecteur exige de la qualité. Et ce lectorat pousse les écrivains ou les producteurs en général de fournir de la qualité, non seulement de la quantité. ثلويث السيول ورتسقلو قول أخوذ ديزنا سيرم أينو غور نسمو قول سوال النول يسمع مي يتودم وذمي يكون من اللول أيا سيد اللول أو نظرينا غرقب. La Bibliothèque nationale m'a donné un prix. C'était un prix que je qualifie personnellement de politique. Pourquoi? Parce que je suis sûr que personne n'avait lu le roman. Et ça rentrait dans une politique gouvernementale, dans un projet gouvernemental de la réconciliation nationale. Donc le gouvernement a mis tout un budget dans ce sens, qui a touché à peu près tous les domaines. Et la politique était la réconciliation nationale, bien sûr, pour noyer la guerre civile, pour noyer toutes les responsabilités des uns et des autres, sur ce qui s'est passé sur le drame qu'on avait vécu, etc. etc. Donc, y compris ce projet de donner des prix
littéraire, la littérature algérienne en général, les écrivains arabophones, les écrivains francophones, les écrivains berbérophones. Donc, on rentrait dans ce cadre. Moi, j'allais refuser le prix. Parce que un prix que je considérais politique. Mais beaucoup d'amis, beaucoup d'enseignants, d'autres écrivains aussi m'ont dit il faut l'accepter, c'est vrai. On est conscient, disons, de la portée de la chose, mais il faut l'accepter parce que pour nous c'est une brèche pour que les prochains prix qui viendront, ou qui viendraient, donc on aurait toujours le kabyle ou le tamazight en général, disons, dans le prix, quoi, une participation. Donc c'est dans ce sens que j'ai accepté le prix. Après 62, juste après l'indépendance, alors il y a eu quand même l'émergence du cinéma dit algérien, mais il fallait attendre, imaginez, 30 ans pour qu'on puisse voir le premier film en kabyle. C'était avec Abdelrahman Bouguermouh, ça s'appelait La colline oubliée, qui était une adaptation du Moulid Mamri. Alors qu'en 69, il y a eu aussi une autre adaptation de son livre L'opium et le bâton par Ahmed Rachdi, mais ça a été un film qui a été tourné en arabe, alors que tous les paysages ils étaient en kabyle, mais la langue utilisée c'était en arabe. Dire par là le déni identitaire que nous avons vécu même dans le domaine du cinéma. Et puis aussi, comme je disais, le film en 90, le film de Abdelrahman Bouguermouh, La colline oubliée, il a vu le jour grâce à la mobilisation des citoyens kabyles qui ont vraiment qui se sont investis financièrement et humainement pour sa concrétisation. Je me souviens très bien que de la bouche du réalisateur Abdelrahman Bouguermouh, il m'a dit qu'il a fallu qu'il emporte avec lui les bobines originales du film, par crainte au moment du montage, parce qu'il n'avait pas confiance. À cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui, on travaille avec le numérique, donc on peut faire des copies. À cette époque, on travaille avec les bobines. Donc il était obligé de les ramener en France parce qu'il n'avait pas confiance dans les techniciens chargés justement de faire le montage. Et puis il y a eu la décennie noire, donc c'est le cinéma kabyle qui était quasiment inexistant. Jusqu'à dans les années 2000, il y a eu comme ça des petites tentatives et puis avec l'ouverture entre guillemets l'ouverture du champ médiatique. Il y a eu une chaîne de télévision étatique d'expansion amazigh, je dirais kabyle, qui a vu le jour où là, quelque part il y a eu un semblant de production kabyle. Ça reste toujours insuffisant, mais quand même ça a donné quand même, ça a fait émerger certaines potentialités cachées. Et ça a donné quand même, comme je viens de le dire, un semblant de paysage médiatique ou bien audiovisuel kabyle. Ce que nous faisons, l'objectif ultime de ce que nous faisons, le doublage, c'est la promotion de la langue. Je l'ai toujours dit, je ne fais pas du doublage, je fais de la kabylisation. Parce que c'est important. Il ne s'agit pas seulement pour moi de prendre un film et ce qui me tient à cœur, ce n'est pas seulement de voir le film parler en kabyle, mais quel genre de kabyle ou bien quel genre de valeur, il s'agit de transmettre l'âme kabyle dans le film. Et ça, pour moi, mon travail, ça prend son sens au complet dans cette définition-là. Donc, des fois, il y a des films qui sont doublés, parce que, c'est-à-dire tout en respectant la narration originale du film. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de prouver qu'on peut, la langue kabyle peut accéder justement à cette universalité
Et comme toutes les autres langues, tel qu'on voit un film Titanic, on le voit en anglais, en italien, puis même en espagnol, on se dit pourquoi pas ne pas le voir aussi en kabyle. Mais certains films, c'est carrément une adaptation, c'est une réorganisation scénaristique, ou bien c'est une recréation linguistique dans la narration, ou bien dans la trame des dialogues originaux, on change carrément pour la mettre à la réalité kabyle. Parce que toujours on a ce souci-là, justement, d'introduire notre réalité, nos dogmes, comment dirais-je, nos mythes dans la narration du film. Et c'est ce qui a fait peut-être le succès du doublage, c'est que le langage, il était simple, il n'était pas codifié, il n'était pas hypocrite, il reflétait exactement une certaine réalité kabyle. Donc on essaie de faire de notre mieux dans ce sens-là, tout en essayant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre toujours l'âme kabyle dedans. Voilà. زينة مو محنا سي بان اس دي في برودكسيون ساتورن زمر ما مسلايم الزوز بالله ولا الحباب اقلاغ نوغال دارغور وين كنت سميرة تحندو في القاسم كيف كان نكوني العمارة ولا قرنا رد كان يتلوسون وافا ياه غفايا كيف تحلو النوض في استوديو غي واكنا تزربي اللي سمي ليسا مكابك ليش تهقضي ماني كذغوي وسنسيو تيارتي ذاكينو ورجع يديني ضياكي نقلك دالا فور تغدورات تولي لي حالة سوا تينك نخملا بالخطر يكعمر عليش الويتك المثلة ايوه حتى نيه صغورنا صار سيبرو تزلي تاكيد الخطر كتطاح ودي تحب نشرح فرقة رب الموت تكسين حديداتور فرقة رب الموت تكسين حديداتور بالجاية تكسور تردد لنا تبور اسمي بلغة تمور صغير الحب ويموت عينا لغربة سكرتي تمدور روي الحب المحاني روي استنسب ويدور نسوي عير الحباب ورقل الفلي عير صندوقي تقلا يسي وادي الحلاو سوري روح حقيرة سوري روح حيطر جرار مني روح حقيرة سوري روح حيطر جرار مني هي كيف السنة ذي نقاز وري السنة رياك تراث باطيغ ولي يدا روحي يكذ باطمة Il y a quelque chose d'important qu'il faudrait signaler, c'est que les chaînes de télévision algériennes, ils n'ont montré aucun intérêt à notre travail. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun film que nous avons doublé n'a été sollicité pour être diffusé, bien acheté. Pas du tout. Au contraire, je pense qu'à un moment, je me souviens très bien, c'était en 2009, j'ai discuté avec le directeur de la production de la chaîne algérienne. Bon, j'étais en train de lui parler comme ça, lui dire voilà, on veut, voilà, on a des films, est-ce que ça vous intéresse qu'on va les projeter, etc. Il m'a dit bon, d'accord, mais vous faites en kabyle, il faudrait faire en chaoui, il faut faire en mozabite, etc. Je lui ai dit écoutez, moi je maîtrise la technique, je ne maîtrise pas toutes les langues, je sais que je comprends le kabyle, c'est ma langue, je peux travailler dans ma langue, le kabyle, mais dans les autres langues, je ne peux pas. Mais cependant, je pourrais mettre mon expérience côté technique et s'il y a d'autres compétences linguistiques dans d'autres langues, telles que le chaou ou bien le mozabite, il n'y a pas de problème. Et devant ma réponse, qu'est-ce qu'il m'a dit? Écoutez, monsieur,
Nous savons très très bien ce que vous faites, ça nous plaît, mais il faut avoir les autorisations vis-à-vis des producteurs originaux. Je leur ai dit, écoutez, nous avons l'autorisation de les doubler, de les commercialiser en DVD, mais quand il s'agit d'un marché destiné à une chaîne de télévision, c'est à vous de chercher, autant que télévision, de chercher des autorisations. Et nous, on est là justement à apporter la version demandée, que ce soit en arabe ou en kabyle ou en chaoui. Il n'y a pas de souci. Mais je lui ai dit, écoutez, du moment qu'on peut pas, il y a un problème avec les films étrangers, donnez-nous les films algériens, qui sont déjà, c'est votre propriété, là on va les doubler. Pris dans le piège, il me dit, écoutez monsieur Belkacem, je vais vous dire une chose, de toute façon maintenant tout le monde parle arabe, comprend l'arabe, donc ça ne sert à absolument rien de les doubler, en kabyle. Je lui ai dit, je lui ai répondu, dans ce cas, monsieur, vous n'avez rien compris au doublage. Je pense que ça a été une très bonne expérience, notre présence ici à Ostana pour la première fois. La Kabylie a été représentée dans ce festival. Ça nous permet quand même de penser un peu à notre situation et de voir un petit peu où est-ce que nous en sommes. Parce que le travail sur le berbère en général et le kabyle en particulier a commencé depuis de très longues années. Et puis le fait d'être ici avec d'autres représentants de d'autres cultures, justement nous permet de faire cette petite réflexion. Moi je pense personnellement que du point de vue linguistique, je crois que nous avons fait quand même, malgré toutes les imperfections, nous avons fait de grands pas parce que je crois que nous sommes tous d'accord en Kabylie, il y a un consensus. Je dis bien en Kabylie, pour dire que par exemple, le système de transcription qu'on doit utiliser, nous confirmons tous que c'est le latin, que le choix du latin, qui avait été fait déjà à l'époque de Mouloud Mamri, et bien avant aussi par les Pères Blancs, c'est un choix très judicieux et perspicace. D'ailleurs, tous les résultats que nous avons actuellement dans des domaines comme l'Internet, les applications Internet, etc., confirment très nettement ce choix. Je pense aussi que nous avons un autre consensus. Le deuxième consensus, c'est le fait que nous sommes plus ou moins d'accord sur la transcription en elle-même, c'est-à-dire sur le choix des alphabets et des représentations des sons. Tout le monde est d'accord pour représenter un G d'une manière déterminée, un T d'une manière déterminée. Il n'y a pas de grand débat là-dessus. Il y a peut-être le Haïn qui reste un peu dans l'air, mais d'une manière générale, il n'y a pas de débat sur la transcription. Le débat, peut-être qu'on pourrait encore l'avoir sur quelques détails, comme par exemple certaines normes orthographiques, n'est-ce pas? Par exemple, certains principes. Mais bon, d'une manière générale, là, il y a un deuxième consensus. Le troisième consensus, je pense, à mon avis, c'est le fait que il y a une grande activité, il y a une grande productivité aussi, dans le sens où il y a un impact important de ce choix. Ces impacts se voient d'abord au point de vue de l'enseignement, il est utilisé dans l'enseignement, donc nous avons maintenant un grand nombre d'enseignants, d'élèves en Kabylie. On a vu que l'enseignement de ce qu'on appelle Tamazigh en Algérie, en fait c'est l'enseignement du kabyle, par des kabyles pour des élèves kabyles. Les chiffres le disent. Dans le domaine comme la littérature et le cinéma, c'est la même chose, voilà. Donc à mon avis, enfin je ne sais pas ce que tu en penses pour le cinéma et pour la littérature. Je peux te répondre, Mohamed. Je pense que le kabyle, il doit tout d'abord tu me permets pour le terme, si tu me le permets, c'est se dissocier de Tamazigh. Je pense qu'à chaque fois quand on parle, il y a cette nuance-là. Et c'est ce qui se passe ici maintenant en Algérie. Chaque fois qu'on nous dit Tamazigh, puis on se dit, à chaque fois, parce qu'il y a le problème politique, la présence du MAC, etc. C'est un fait. Puis à chaque fois quand on dit Tamazigh, quand on dit Kabyle, là on se dit, mais attention, non, il faut parler Tamazigh. Je pense que l'avenir de Sarveilis, le Kabyle, le Kabyle doit se prendre en charge
C'est vrai, Tamazight, pour moi, c'est un concept abstrait. Et c'est une fierté pour la Kabylie, bien sûr, d'appartenir à une famille amazigh. Mais du point de vue scientifique, je pense que là, vous êtes mieux placé que moi de dire que le Kabyle, il doit se prendre en charge. Toute la production qui a été faite jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans la littérature, comme vous l'avez dit, dans le cinéma, et même même la chanson aussi, qu'il ne faut pas l'oublier, il était vraiment d'un grand essor pour la culture kabyle. Je pense que il faut qu'on assume notre kabyléité dans la production. Enfin, c'est mon avis là. Oui. Non, tout à fait. Moi, je partage tout à fait cette opinion d'ailleurs. Mais de toute façon, c'est pas du tout un problème parce que les avis, ils évoluent avec le temps. Les nécessités terminologiques changent avec le temps. Il est clair que historiquement, le mouvement berbère, il avait à l'époque utilisé le terme amazigh parce que on espérait une solidarité des autres groupes amazighs, des autres groupes berbères, pour se joindre aux revendications à l'époque qui étaient géographiquement limitées à la Kabylie, mais aussi parce qu'à l'époque, idéologiquement, beaucoup de gens croyaient en une langue, aspiraient à développer une espèce de langue amazigh internationale ou pan-amazigh, pan-berbère, comme il existe un arabe qui regroupe tous les pays arabes. C'est tout à fait légitime. Les gens, avec le temps, se sont rendus compte que c'était quelque chose qui n'était pas réaliste. D'abord parce que c'est une superficie qui est trop grande. C'est difficile d'homogénéiser le travail. Et puis il y a des conditions politiques aussi qui font que c'est pas réaliste d'imaginer une standardisation unique sur autant de parlants, mais aussi surtout sur une grande superficie. Et d'autant plus que les régimes politiques des deux pays ne s'entendent pas du tout. Voilà. Ceci dit, travailler le kabyle ne veut pas du tout dire que nous sommes contre l'amazigh ou le berbère, ni contre les autres groupes berbérophones. Il serait préférable si on pouvait évidemment travailler vers la convergence. D'ailleurs, c'est ce qui avait été décidé du côté linguistique. Dans les années 90, on avait développé le concept de blocs régionaux. Et puis, pour tout ce qui est terminologie, essayer de travailler vers une convergence. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce que les États algériens et nord-africains et marocains ne sont pas d'accord, simplement, et évitent. Chacun essaie de nationaliser et de récupérer, comme disait Célèbre tout à l'heure, à sa manière, la berbérité nouvellement constitutionnelle. Non donc voilà. Mais simplement, je pense aussi que, aussi bien pour le cinéma que pour la littérature, les producteurs, c'est vraiment des kabyles. Je ne sais pas, Chili, comment tu vois les choses, mais de mon point de vue, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est surtout le kabyle dans tous les domaines, et pour la littérature, c'est la même chose. Enfin, bon. Pour le cas algérien, au Maroc, il y a aussi une production importante. En Tchelhit, en Tarifit, etc. Il y a une production assez conséquente. En Algérie, principalement, c'est des kabyles. Mais il y a aussi une timide production du côté des Aurès, du côté du domaine chaoui. Il y a une production assez timide, mais quand même, ils ont déjà fait le pas. Moi, je dirais que quand même la revendication amazigh ou berbère a commencé il y a longtemps au moins, dans les années 70, concrètement sur le terrain, le combat des hommes pour la... Un peu moins, je pense. Dans les années 40, c'était Boulifa par exemple. Oui, bon, mais sur le terrain, les gens étaient... Bon. Mais sur le terrain, ça a commencé à partir des années 70, 80, avec le mouvement culturel. Là, c'est vraiment un combat de terrain. Avant, non. Avant, c'était les berbérisons comme Boulifa, oui, effectivement. Quelques producteurs. Si, tu m'excuseras. Hier, il a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'avant, c'était les autres qui parlaient de nous. Oui. Et maintenant, c'est le kabyle, c'est pris en charge, c'est moi qui va parler de moi, et d'une manière un peu plus réaliste et plus objective. Tout à fait. On se souvient très bien de cet écrivain-là, comment il s'appelle, le général Anoto, quand il parlait sur les femmes kabyles. La désérédation. Ah oui, c'est incroyable. Le côté kabyle, voilà. Ouais. Donc ce que je voulais souligner, c'est qu'à partir des années 70 au moins,
Donc le combat identitaire était posé sur, disons, Le terrain. sur le terrain, etc. Mais j'ai constaté qu'on a passé beaucoup plus de temps. On a consacré beaucoup plus de temps à, disons, entre guillemets, à se chamailler sur des considérations idéologiques, politiques, etc., que sur la production. Au fait, on n'a pas produit assez durant toute cette période de temps. Alors qu'il fallait produire d'abord. Il fallait produire. Ensuite, les autres considérations, elles viendraient en se solutionnant petit à petit. Mais c'est mon avis personnel, hein, c'est mon avis, c'est mon opinion. Je crois qu'on a assez perdu de temps. On a consacré plus de temps pour ces choses-là que pour la production. Même sur le plan de la transcription, par exemple. On a passé des moments où chacun essayait d'imposer sa manière de transcrire sur le plan politique, hein, mais sur le plan production, non. Tu me dis, il faut transcrire, par exemple, en graphie arabe. Bah, pourquoi tu me le demandes à moi? Ben, produis-toi. Essaie de produire toi-même en graphie arabe, c'est ton problème. Tu veux transcrire tes finales? Ben, fais-le. Mais ne me demande pas à moi de le faire. Si je m'explique. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. On a passé beaucoup de temps à se chamailler sur ces que je considère, bon, c'est pas des fausses considérations, mais quand même, ça nous a empêché d'aller vite, etc., etc. Alors, si quelqu'un veut produire dans une langue, dans le cadre, dans un système, ben il est libre, fais-le. Mais n'essaie pas d'imposer aux autres ta manière de voir, ta manière de faire, etc., etc. Mais bon, quand même, sur le plan littéraire aujourd'hui, sur le plan production littéraire, le théâtre, la poésie, le cinéma, etc., etc. Mais je considère qu'il y a une avancée assez considérable. Le fait surtout d'avoir des femmes, parce qu'avant ça n'existait pas, peut-être qu'il y a des femmes qui ont écrit, mais elles n'avaient pas la chance de se faire publier, elles n'avaient pas la chance d'accéder, disons, au champ littéraire. Je pense que le fait d'avoir des femmes aujourd'hui et même primées, parce qu'il y a deux écrivains jeunes actuellement, Dahia Louise et Linda Kodesh, les deux ont été primées. Une, elle a été primée par le prix la fondation Mohamed Dib, et l'autre a reçu le prix Assia Jbab du livre. Voilà. Donc le fait d'avoir des femmes déjà qui rentrent dans ce domaine et qui écrivent en kabyle, en tamazight, c'est formidable. Donc moi je pense qu'on a déjà fait un pas symbolique très important en littérature. Et chaque jour, il y a des jeunes, vraiment jeunes, vingtaine d'années, peut-être moins, qui se mettent à l'écriture des récits, du roman, de la poésie, du théâtre. Ils essaient de toucher à peu près à tous les domaines, à tous les genres littéraires qui existent. Oui, très bien. Voilà. Aussi, ce que j'aimerais bien souligner lors de notre séjour ici, c'est le déni identitaire que subissent d'autres langues, d'autres cultures. Et à la fin du compte, je me suis dit, mais à un moment donné, à la fin, on n'est pas les seuls qui ont subi les affres de ce déni-là. C'est incroyable. Se dire à la fin du compte, il y a d'autres peuples qui vivent dans cette atmosphère-là de déni. C'est incroyable. Oui, mais aussi, en comparant un petit peu la situation du Kabyle, on croyait qu'on était les pires, disons, dans ce monde, mais on se rend compte que, par exemple, il y a des facteurs qui sont importants. Premièrement, ne pas attendre la légalisation de ta culture et de ta langue pour travailler. Il ne faut pas attendre un cadre légal pour que tu puisses travailler. Il faudrait commencer à le faire avant. Deuxièmement, le facteur très important, c'est absolument miser sur le passage à l'écrit et donc l'enseignement. Parce que c'est grâce à l'enseignement que l'évolution a été plus forte, qu'on a connu un essor. Tout à fait. Hier, Salem, je lui avais posé
haïtien, avec raison, bien déterminer la question. Est-ce qu'on aurait eu des écrivains kabyles à l'époque coloniale si le kabyle avait été enseigné à l'époque? Lui, spontanément, en réfléchissant un tout petit peu, il a dit oui, parce que ça prouve que c'est le système d'enseignement qui te donne cette compétence littéraire, pas linguistique, littéraire, qui puisse faire de toi après un écrivain dans ta langue maternelle. Et cette fois-ci, donc, la grande différence, par exemple, peut-être avec d'autres minorités, c'est que l'enseignement va faire que les gens vont s'intéresser à la langue, vont devenir plus exigeants, vont s'ouvrir sur d'autres secteurs et vont travailler leur langue. Alors, voilà, peut-être insister sur ce point-là. Tout à fait. Ne pas attendre la légalisation pour travailler, avoir du courage et se lancer, et puis insister sur le passage à l'écrit à travers surtout l'enseignement. Voilà la base fondamentale. Tout à fait.